Attention. Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Avant de commencer, je vais m'excuser parce que j'avais prévu ce live depuis quand? Lundi. Bon, à cause des difficultés techniques, j'ai dû laisser. Même si là, c'est pas du tout toujours arrangé, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous dis bonsoir et bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. J'avais annoncé un sujet lundi dernier, le Cameroun, ce géant au pied d'argile. Mais vu l'actualité récente, je vais devoir changer de sujet, mais nous y reviendrons. Aujourd'hui, nous allons parler de OTS, violence dans la diaspora. Je commencerai par dire ma désolation au tournure qu'est en train de prendre notre combat. Et nous menons un combat noble. Mais comme je dis souvent, on ne peut pas gagner un combat noble en usant de méthodes qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas conventionnels. Donc, je vais vous faire regarder une vidéo. Il n'y a pas de musique aujourd'hui. Je vais vous faire regarder une vidéo, la vidéo d'un boycott. Et après, nous pourrons parler du boycott. Parce que moi, personnellement, quand j'ai entendu que Steve Fa était en Europe, moi aussi, je me suis dit, mon Dieu, si je pouvais croiser la route de ce monsieur, je lui balancerais bien un œuf à la figure. J'y ai pensé. Et je pense que tous les combattants y ont pensé. Mais ce qui s'est passé hier, le boycott de Steve Fa, ces vidéos que nous voyons passer en ligne, ne nous honorent pas. Alors cet après-midi, par la voix des femmes indignées TANAP, je vous demande de partager le direct. Je vais vous montrer la vidéo d'un boycott que la BAS a fait. Parce que tout ce qui se passe, on met sur le dos de la BAS, mais soyons honnêtes. La BAS, quand la BAS boycotte, elle le fait proprement. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous invite à regarder particulièrement le comportement de Calibri et fils du planteur au cours d'un boycott. Regardez. Là, c'était le boycott de Ernest Obama. Regardez. Ernest était localisé. Ils auraient pu le frapper, hein. Ils auraient pu même le racler. Il est passé à côté d'eux. Regardez. Le voilà qui passe à côté de Calibri, fils du planteur, et Winnie Savannah. Regardez bien la vidéo du boycott. Regardez, le monsieur va même essayer d'aller vers eux pour se battre. Regardez. Et ils font un saut en arrière tous les deux. Pourquoi je vous montre cette vidéo? Ça, c'est un boycott que la BAS a fait. Le monsieur a même fait un pas vers Calibri pour le battre. Et les deux ont sauté en arrière. L'Amazon avait sa béquille. Elle aurait même pu le frapper avec. Mais elle ne l'a pas fait. Ils étaient là. On les a vus. Ils sont venus passer à côté d'eux. Ils ne l'ont pas frappé. Parce que le boycott n'est pas une agression. Le boycott, ce n'est pas une agression. Moi aussi, j'aurais voulu boycotter Steve Fa. J'aurais voulu. Si on me dit il est là, j'aurais acheté une caisse d'œufs ou de farine pour y aller. Si ce boycott s'était limité à l'enfarinage de Steve Fa, ça aurait été parfait. Vous avez vu dans cette vidéo que je viens de vous montrer. Le monsieur saute vers Calibri. Les deux font un pas en arrière. Calibri est fils du planteur. Il saute en arrière. Parce qu'il ne faut surtout pas que le boycott devienne une agression. Quand le monsieur a foncé vers Calibri, il a sauté en arrière. Mais il continuait de vider sa bouteille d'huile de palme sur lui. C'est ça le boycott. Nous devons manifester notre indignation sans pour autant porter atteinte à l'intégrité physique de la personne. C'est de ça qu'il est question. Manifester notre indignation,
Parce que Steve Fa, ce qu'il a fait dans le Nozo, personnellement, si j'avais su où il était, j'y serais allé moi aussi. Mais pas pour le taper. Pour l'enfariner, pour l'humilier, pour lui montrer que ce qu'il fait cause des souffrances à beaucoup de personnes. Mais pas pour porter atteinte à son intégrité physique. Le boycott, excusez-moi, mon téléphone a des problèmes, je n'arrive pas à l'arranger. Le boycott, un boycott, c'est humilier la personne, lui faire prendre conscience que ce que tu fais là fait souffrir des personnes. Quand Ernest Obama a fui, on l'a laissé partir. On aurait pu le poursuivre à l'intérieur, puisqu'ils y étaient déjà eux. Ils auraient pu le poursuivre à l'intérieur. Quand l'autre Sardina qui marchait avec Ernest Obama, quand il marche vers Calibri, il fait un pas en arrière. Surtout, il ne faut pas le toucher. Fils du planteur, pareil. Il ne faut pas porter atteinte à l'intégrité physique de la personne, même si elle est sardinard. C'est de ça qu'il est question. Ce que nous voyons là, c'est comme une guerre de gang. Ernest Obama, pardon, Steve Fa a été agressé. Il peut vouloir se venger. Il leur suffit aussi de former un gang et quand il croise une autre personne du groupe de la base, mais eux aussi vont lui faire pareil. Ça va faire comme une guerre de gangs, comme les cartels se font, ils se rendent justice eux-mêmes. Pardon. Nous ne pouvons pas user de violence pour combattre la violence que nous subissons dans notre pays. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ce serait dommage. Nous ne pouvons pas user de violence pour combattre la violence. Non. Il faut être différent de ces personnes qui maltraitent et tuent notre peuple au 237. Nous devons être différents de ces personnes. Le combat, ce n'est pas la guerre. Le combat, ce n'est pas la guerre. Quand je suis entrée dans ce combat, je travaillais avec un groupe d'Amazon. Nous sommes arrivés à un moment où ça n'allait plus. On s'est quittés. Quand Bobby Tanap a commencé, Bobby Tanap, avec la fougue, on pensait que ce mouvement allait faire adhérer tous les groupes Amazon. Du moins, moi, c'est ce que je croyais quand j'y étais allée. Mais à partir du moment où la montagne Bobby Tanap a accouché d'une souris, je pense qu'à partir de ce moment, n'importe quelle combattante sincère devrait se remettre en question et réviser sa façon de combattre. Nous devons combattre noblement. Quand on boycotte quelqu'un, c'est pour lui montrer à cette personne que ce que tu fais a des conséquences négatives sur notre peuple. Ce n'est pas pour taper la personne, ce n'est pas pour porter atteinte à l'intégrité physique de la personne. C'est différent. Ça devient une agression. La farine, pour moi, sur Steve Fa, c'était parfait. Il fallait s'arrêter là. Il fallait même fuir s'il essayait de vous poursuivre. Ça aurait été bien. Mais là, nous sommes en train d'entrer dans une situation où, si nous ne faisons pas attention, nous allons devenir de pauvres. C'est-à-dire que les gens vont nous prendre pour des agresseurs, ce que nous ne sommes pas. Donc vraiment, chères combattantes, moi aussi qui suis combattante, réfléchissons avant de poser des actes. Pensons aux conséquences de nos actes avant de les poser. Si la base était agressive, Calibri et fils du planteur auraient sauté sur Ernest Obama. Ils ne l'ont pas fait. Puisqu'ils ne sont pas venus l'agresser. Ils sont venus lui faire comprendre que ce que tu fais là n'est pas bon. Ce n'était que ça. Ce n'était que ça. La preuve, vous l'avez vu. Le monsieur fait un pas vers eux, tout le monde saute en arrière. Il ne faut surtout pas qu'on le touche. C'est ça un boycott. Soyons nobles quand nous nous battons pour une cause noble. Et nous sommes du bon côté de l'histoire. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Excusez-moi, mon appareil a des soucis. Je n'arrive pas à le maîtriser. C'est de ça qu'il est question. Le combat, ce n'est pas la guerre. Le combat, ce n'est pas encore la guerre. Même si au Cameroun, les Sardinats font la guerre à notre peuple. Obama avait appelé, il avait dit qu'on allait acheter des villages et les raser de la carte. dont les habitants de certains villages n'allaient même plus être camerounais. Ce n'était pas bon. On l'a boycotté. Mais Obama n'irait jamais porter plainte qu'il a été agressé. Non, ça se voit. On ne l'a pas touché, on ne lui a rien fait. D'accord, on l'a enfariné. Mais on enfarine des hommes politiques ici en Europe tous les jours.
La dernière fois, c'était à Villepinte. Ils ont tapé un œuf sur la tête de Zemmour, je crois. Combien de fois ils ont entarté les hommes politiques ici? Mais vous vous souvenez, il y a 5 ans, pendant la campagne électorale, une candidate a été bousculée à Paris. La police a cherché celui qui l'avait bousculée jusqu'à trouver. Parce que c'était une agression. Mais si ce monsieur s'était contenté de lui balancer de la farine, l'autre a giflé Macron, même on ne l'a pas condamné. Mais il avait bousculé la dame, elle est tombée. Elle aurait pu se faire mal, elle aurait pu se casser, elle aurait pu avoir n'importe quoi. Ils ont cherché ce monsieur jusqu'à le trouver. Donc vraiment, quand nous nous levons, excusez-moi, j'ai des soucis avec mon appareil qui seront arrangés dès que possible ou l'appareil changé. Quand nous nous levons pour un boycott, allons-y noblement et rentrons noblement. Ne transformons pas notre combat en guerre de gang. Il y a des sardinats qui commencent à nous soutenir petit à petit. Même pas à nous soutenir, à revenir de leur position. Vous avez vu la vidéo des Banderas hier, où il dit qu'il est prêt à manifester désormais. Si le peuple de la diaspora se lève pour manifester, il commence à comprendre. Mais il ne faut pas qu'aujourd'hui, que des personnes fassent que notre combat se transforme en guerre de gang. Non. Nous ne sommes pas un gang. La vraie basse, quand elle va boycotter, elle ne s'attaque pas à l'intégrité physique de la personne. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Un boycott n'est pas une agression. Vraiment, révisons notre façon de combattre. Parce que les actes que nous posons ont des conséquences pas seulement sur les personnes qui posent l'acte, mais sur nos mouvements même. C'est-à-dire, imaginons aujourd'hui si le peuple camerounais se dit la base agresse en Europe ou bien la base attaque, c'est pas bon. Un boycott, c'est pas une agression, tout simplement. Tout simplement. Même si honnêtement, Steve Pham méritait le sac de farine qu'il a reçu sur la tête. Il le méritait amplement. Et même, on aurait dû même le baptiser avec de l'huile de palme. Il le méritait. Parce que ses positions, tous les enfants qui sont morts après son passage au Nozo l'année dernière, il y était pour quelque chose. Il y était pour quelque chose. Vu ses sorties, il a influencé beaucoup de personnes négativement au Cameroun. Il méritait d'être boycotté, mais pas agressé. C'est différent. C'est différent. Donc vraiment, révisons nos méthodes de combat, s'il nous plaît, chères combattantes. Donc, c'était le petit direct, c'était notre petit coup de gueule ce soir. D'un autre côté, la guerre en Ukraine, depuis que cette guerre a commencé, je dis que nous, combattants africains pour les libertés de nos peuples, lisons cette guerre, regardons ce conflit et essayons de, comment dirais-je, de capter les positions des personnes pour voir comment nous pouvons les transposer dans le conflit en Afrique aujourd'hui. Je parle du combat contre le terrorisme en Afrique. Ils sont sortis du Sahel et peut-être que ce n'est pas notre souhait. Hein. Nous espérons que ça ne va pas s'élargir au-delà. Depuis le début du conflit en Ukraine, je m'amuse à faire quelque chose si quelqu'un d'autre peut le faire. Je note les paroles des personnes qui s'indignent, des personnalités politiques européennes qui s'indignent de ce que la Russie fait en Ukraine. Nous ne voulons pas de guerre d'aucune manière, mais nous en Afrique, tout le temps, nous sommes en insécurité. Nous sommes en insécurité, que ce soit dans le golfe de Guinée, que ce soit au Sahel. Alors, je vais vous lire quelques mots que j'ai notés de certains dirigeants politiques en Europe. Je ne vais pas citer, mais pourquoi pas. La présidente de la Commission européenne, dans une de ses sorties, avait dit ceci. Cette guerre, c'est une attaque barbare. Oh là là. Attaque barbare et des arguments cyniques pour la justifier. Une attaque barbare et des arguments cyniques pour la justifier. C'était la sortie de la présidente de la Commission européenne au début de la guerre en Ukraine.
Jean-Luc Mélenchon, au début de la guerre en Ukraine, il dit « C'était acquis qu'on ne résoudrait aucun conflit. » Attends. Le recours à la force n'était plus un moyen pour résoudre les conflits en Europe. Excusez-moi, mon téléphone a des soucis. Le recours à la force, c'était acquis que le recours à la force n'était plus un moyen pour résoudre des conflits en Europe. C'était acquis que le recours à la force n'était plus un moyen pour résoudre les conflits en Europe. Donc, eux, en Europe, ils se sont déjà arrangés de résoudre leurs conflits par tous les moyens, sauf par la force. Veuillez m'excuser, mon appareil ne fonctionne. Sauf par la force. Ils s'étaient arrangés de résoudre leurs conflits par tous les moyens, sauf par la force. Pourquoi pas en Afrique aussi? Pourquoi ne peuvent-ils pas convoquer tous les petits groupes du Sahel à les asseoir ensemble et discuter pour résoudre le conflit autrement que par la force? Ce sont les questions que nous devons nous poser parce que nous nous battons aujourd'hui pour les libertés dans notre pays, dans nos pays respectifs. Je parle de tous les pays d'Afrique francophone en général. Si en Europe c'est acquis que le recours à la force ne doit plus être un moyen pour résoudre un conflit, nous devons aussi nous battre chez nous en Afrique pour qu'ils ne viennent plus nous aider à résoudre nos conflits par la force. C'est de ça qu'il est question. Le peuple africain ne doit plus mourir à cause des terroristes et consorts. On doit pouvoir se parler. Le recours à la force ne doit plus être un moyen pour résoudre des conflits, ni en Europe, ni aussi en Afrique. Mais cela, c'est nous les Africains qui devons le demander. C'est de ça qu'il est question. Un journaliste, Jérôme Garou, qu'est-ce qu'il a dit? Après les tractations, toute la diplomatie et les menaces, Poutine a choisi... Après les tractations, toute la diplomatie et les menaces, Poutine a quand même choisi l'option la plus radicale qui est la force. Ça, ce sont des déclarations des personnes au sujet du conflit en Ukraine. Ces déclarations, nous devrons vraiment, c'est-à-dire les prendre, les analyser et nous poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas aussi ces déclarations-là en Afrique? Si déjà déclarer un conflit en Europe, c'est comme un crime de lèse-majesté. Nous aussi, chez nous, nous pouvons dire aux personnes qui viennent nous aider à résoudre les problèmes de terrorisme et consorts, de ne plus venir les résoudre par la force. De venir essayer de mettre les personnes assises autour d'une table pour discuter. C'est de ça qu'il est question. Le Premier ministre britannique, qu'est-ce qu'il déclare? Ce sont des petites phrases que je prends autour des interviews, autour des passages, de tout ce qui se passe en ligne au sujet du conflit en Ukraine. Malgré tous ces chars, malgré tous ces missiles, tous ces bombardements, je ne crois pas que la dictature russe réussira jamais à miner le sentiment nationaliste ukrainien. Leur conviction passionnée que leur pays doit être libre. Je répète. C'est une parole que le Premier ministre britannique a dite dans une de ses interventions. Malgré tous ces chars, il parle de la Russie, tous ces missiles et tous ces bombardements, je ne crois pas que le dictateur russe réussira jamais à miner le sentiment nationaliste ukrainien. Leur conviction passionnée que leur pays doit être libre. Depuis toutes les attaques en Afrique, tous ces moments où ils viennent nous aider avec des armes, nos peuples sont tués. Personne n'a jamais parlé du sentiment nationaliste des Africains. Aucun dirigeant européen n'a jamais pris un discours pour dire qu'il valorise le sentiment nationaliste d'un pays africain. Que ce soit au Mali, où le peuple sort en foule dans les rues pour soutenir le gouvernement de transition, que ce soit au Tchad, où quand le peuple est sorti pour dire nous ne voulons pas de la nomination du fils Idriss Déby, on leur a tiré dessus à balles portantes. Aucun pays européen
n'a jamais pris la parole pour dire qu'il admire le sentiment nationaliste d'un pays africain. Ces petites choses, nous devons les prendre très au sérieux. Nous devons les prendre très au sérieux. Personne n'a jamais pris la parole pour dire qu'il admire le sentiment nationaliste des Africains. Même quand nous avons fait une marche de 18 000 personnes, ou c'est de 50 000 personnes à Paris le 18 mai, aucun journaliste européen ne s'est jamais assis sur un plateau pour dire oui, les ressortissants de tel pays ont fait tel nombre de personnes en ville. Nous admirons leur sentiment nationaliste. Non. Non. Nous devons revoir notre façon de combattre. Si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, ce ne sont pas les autres qui viendront nous respecter. Donc, je vous ai relevé ces petites paroles des personnes. Voilà, c'est encore Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi faut-il faire appel à une nation du Moyen-Orient pour régler un problème qui se passe sur le continent européen? Comment en est-on arrivé là? C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit au cours d'une de ses interventions. Pourquoi faut-il faire appel à une nation du Moyen-Orient pour régler un problème qui se passe sur le continent européen? Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi faut-il toujours faire appel aux pays européens pour régler les conflits sur le continent africain? Comment en sommes-nous arrivés là? Nous devons nous en sortir. Nous devons nous débarrasser de tous ces dictateurs autocrates meilleurs élèves qui sont à la tête de nos pays. Les peuples doivent pouvoir s'asseoir face à face et se parler. Les peuples du Sahel peuvent se parler, même avec les groupes terroristes qui sont là. Si Jean-Luc Mélenchon s'insurge qu'un pays du Moyen-Orient vienne parler d'un problème de l'Europe, peuple africain, nous pouvons aussi nous insurger. Nous, Africains, nous pouvons régler nos problèmes entre nous. Les pays africains peuvent régler leurs problèmes entre eux sans avoir besoin d'aller à l'extérieur chercher de l'aide. Pour eux, c'était un acquis que le recours à la force n'était plus un moyen de résolution des conflits en Europe. Mais chaque fois qu'ils viennent en Afrique nous aider à résoudre nos conflits, ils viennent avec des armes. Nous pouvons dire non à cela. Nous pouvons dire non à cela. Si le Mali a un problème au Sahel, le Mali peut s'asseoir avec tous ces groupes terroristes-là et leur demander « Qu'est-ce que vous voulez? Que pouvons-nous faire pour vivre en paix ?» C'est notre pays à nous tous. C'est de ça qu'il est question. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre conscience que ce n'est pas l'extérieur qui apportera des solutions à nos problèmes. Donc, c'est le petit coup de gueule que je voulais vous passer aujourd'hui. Et je voulais aussi vous passer toutes ces petites paroles des dirigeants européens face à un conflit qui se passe en Europe pour que nous prenions conscience que nous devons analyser tous ces points de vue-là et savoir comment donner à nos indépendances tout leur sens. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nos pays d'Afrique francophone, nous devons donner aux indépendances de nos pays tout leur sens. Apprendre à nous gérer nous-mêmes, apprendre à gérer nos problèmes, apprendre à discuter quand il y a mésentente à l'intérieur des frontières d'un pays. C'est de ça qu'il est question. Donc j'invite ardemment nos combattants pour les droits et les libertés au Cameroun à réviser notre façon de combattre, à calculer, à penser aux conséquences des actes que nous posons. C'est très important. Avant de poser un acte, essayons de peser le pour et le contre. Et si un pays voisin a des problèmes à l'intérieur de ses frontières, nous devons le soutenir. Nous devons les aider à trouver des solutions. Et non faire ce danse bafia que les pays de la CEDEAO sont en train de faire au Sahel. Boum, ils se sont levés pour condamner, pour donner l'embargo au Mali. Et aujourd'hui, c'est encore eux qui reviennent pour appeler le Mali autour de la table. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait dès le départ? Le gouvernement de la transition au Mali n'avait pas refusé de discuter. Mais non, il faut l'obliger à revenir dans les rangs. C'est Ouattara qui l'a dit. Hein? Ils doivent revenir dans les rangs derrière le maître.
Ayons honte parfois. Nous sommes des êtres majeurs et vaccinés. Nous n'avons plus besoin d'être chaperonnés. Nous n'avons plus besoin de toujours aller chercher ailleurs des solutions à nos... D'ailleurs, même que ces personnes qui viennent nous aider n'apportent jamais la solution. La preuve, nous n'avons qu'à voir tous les pays où d'autres personnes sont venues intervenir là-bas. Après l'intervention en Irak, les Irakiens ne sont pas plus heureux. Après l'intervention en Libye, les Libyens ne sont pas plus heureux aujourd'hui. Au Soudan, le Soudan aujourd'hui divisé. C'est autant de choses. Quelqu'un peut-il me citer un seul pays dans le monde où des armées étrangères sont venues les aider et qui sont plus heureux qu'avant le problème qui s'était posé pour les faire venir? Un seul pays. Prenons conscience de nos responsabilités et assumons-les. C'était le coup de gueule des femmes indignées TANAP ce soir. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons.